Bonjour mes amis couturières YouTube, contente de vous retrouver pour vous montrer mes dernières petites cousettes. Alors, j'espère que vous avez cousu aussi, que vous avez trouvé le temps, que vous avez fait des jolies choses et peut-être que je vous ai inspiré. Celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence et je m'appelle un brin anglais parce qu'au départ j'aime beaucoup les techniques de couture anglaises. D'ailleurs, je suis tombée récemment dans le patchwork paper piecing. Voilà, par exemple, ces petits hexagones qui sont cousus sur du papier et ensuite reliés et ensuite on enlève le papier. Et je vais donc vous montrer aujourd'hui du patchwork. Je vous montre aussi ce que je préfère en couture anglaise et que vous avez beaucoup aimé dans ma dernière vidéo, mes petites robes à smock. Voilà, j'adore les smocks, j'adore les faire, j'adore les broder et j'adore ces petites robes. Celle-là en plus, je me suis fendue d'un bel ourlet en coquille Saint-Jacques là, sur un autre tissu, donc ça c'est ma passion aussi. Voilà, alors, je vous avais dit que cette fois ce serait patchwork, parce que effectivement j'ai fini du patchwork, et puis j'ai fait aussi des vêtements, alors il y aura les deux, voilà. Il y a du patchwork en cours, là, vous voyez, j'ai pas encore vraiment assemblé, mais comme je couds régulièrement des petits hexagones, je les épingle sur cette plaque de polystyrène par couleur, et puis ensuite je vois ce que j'ai envie d'en faire. Donc voilà, ça je ne sais pas encore ce que ça va devenir, mais c'est en cours. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai terminé mon plaid hexagone. J'en ai fait un plaid canapé, la forme est volontairement longue pour pouvoir mettre sur le canapé, je trouve que c'est très pratique. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà mes petits hexagones avec beaucoup de chutes de tissu qui m'ont été données par mes copines du petit groupe de couture. Et puis des chutes que j'avais aussi. Voilà, dans le dos, je lui ai mis ce tissu-là. Je l'ai matelassé à la machine. Et je lui ai mis une petite bordure gris-bleu. Donc voilà ce petit patchwork hexagone qui va très bien sur le dessus de mon canapé et que j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre. Ensuite, j'en ai terminé un autre aussi. J'ai refait les petits carrés avec les bordures autour. Je vous avais expliqué cette méthode et j'aime beaucoup. Ça permet d'utiliser vraiment des tout petits bouts, des toutes petites chutes. Et donc on fait un cadre, un milieu qui contraste, mais qui si possible est assorti. Et puis on assemble tous ces carrés qu'on coupe tous à la même taille. Et donc là j'ai fait un plaid de taille voilà, correcte. Il n'est pas immense, mais il est correct. Et ben voilà, ça fait toujours des choses très gaies, je trouve. Donc j'ai assemblé les couleurs un peu, voilà, un peu comme j'en avais envie, en passant d'un vert au bleu, au rose, au beige. C'est amusant de les assembler, d'essayer de faire une unité avec tout ça. Alors celui-là, j'ai eu le courage, comme il faisait très chaud, j'ai eu le courage de le matelasser à la main en prenant mon temps pour que ça ne me fasse pas trop mal au poignet. Donc voilà, j'ai dû faire une ligne ou deux par jour. Et dans ce cas-là, j'y arrive, il ne faut pas que j'en fasse trop dans la journée. Et je trouve que c'est très joli. Moi, j'aime mieux le matelassage à la main. J'ai pris un fil qui a plusieurs couleurs dégradées dans les orangés. Et j'aime bien. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, moi. Après, c'est une question de goût, hein. Mais voilà, celui-ci, pendant qu'il faisait chaud et qu'on ne bougeait pas beaucoup, le moins possible d'ailleurs, ben voilà, j'en ai profité pour le matasser à la main. Ça prend du temps, mais bon, quand on aime la couture lente, et j'aime aussi, c'est parfait.
Puis j'ai utilisé le petit verre à Nice là que j'avais trouvé chez Stop Tissu pour faire la doublure. Donc encore des plaids, mais tellement de restes de tissu. Et alors, figurez-vous qu'une de mes abonnées m'a envoyé un petit message en me disant « Oh, c'est très joli ce que tu fais avec les restes de tissu. J'en ai plein, est-ce que ça t'intéresse que je te les envoie ?» Ben, évidemment, j'ai répondu oui, comme si j'en avais pas assez déjà. Mais bon, mon stock descend. Et elle s'appelle Jacqueline. Merci beaucoup, Jacqueline. Elle m'a envoyé plein de petits restes de tissu, surtout des petites fleurs. Elle me connaît, elle suit bien ma chaîne. Beaucoup de petites fleurs. Et donc, j'ai commencé à faire le tri, à assembler les couleurs que j'avais envie, faire un peu mon bonheur là-dedans. Et j'ai attaqué du vol d'oie. Voilà, tout ça, c'est des chutes envoyées par Jacqueline, à part le gris, là, le gris uni. C'est des petites chutes qu'elle m'a envoyées et qui m'ont permis de commencer à faire ce petit set de table en vol d'oie. Il ne manque plus qu'à faire la bordure, là. Et je trouve vraiment, il y a de quoi faire, quoi, avec des tas de nouvelles couleurs et de nouvelles petites fleurs qui me sont arrivées comme ça. Oh, formidable! Alors là, je vais me faire une collection de sets de table, de sacs. Il faut que je fasse une housse aussi à ma surjeteuse depuis longtemps. Donc voilà, je l'ai doublé, le petit comme ça, pareil, un stock tissu, là, rose et blanc. Et puis je vais lui faire une petite bordure j'ai trouvé un gris et rose, un biais gris et rose, ça va le faire. Donc voilà, il ne manque plus que sa petite bordure. Et ça, je fais que des restes de watine. Voilà, quand je fais des grands plaids, il y a toujours des restes. Alors, je les couds ensemble, l'un contre l'autre, à la main. Et puis, bah, ça me fait des morceaux qui me permettent d'être utilisés. Donc, que des restes, là. Voilà. Que des restes de tissu et du reste de watine. Le biais, non. C'est un reste de biais aussi, mais bon, c'est pas moi qui l'ai fait et c'était déjà du biais au départ. Donc voilà pour tous mes petits patchwork. J'arrête pas. Mais, comme il faisait moins chaud, j'avais quand même envie de me refaire des petits chemisiers ou des petites blouses avec les tissus que j'avais achetés quand je vous ai montré, là, j'avais fait les soldes. Et j'ai retrouvé, en fouillant dans mes tissus, voilà que j'ai retrouvé, je ne l'ai même pas boutonné jusqu'en haut, ce petit morceau de tissu que j'avais commandé, je crois, chez Temu. Simili Liberty, hein, une copie de Liberty, on peut le dire. Et j'en avais juste à mettre. Mais ce petit papillote de Dame Goutte Caramel, il en faut juste à mettre, même avec les manches papillons, que je n'ai pas fait. Je ne lui ai pas mis de manches. Quand il fait chaud comme ça, moi je ne supporte plus les manches. Donc voilà. J'ai fait un papillote sans manches. Et c'est des manches papillons, je ne sais plus si ça s'appelle des manches papillons. C'est deux petits bouts de tissu qui passent l'un sur l'autre là. Je ne sais plus si c'est le terme exact. Je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, c'est un papillote sans manches qui est passé sans problème dans 1 mètre de tissu. Et donc, ben voilà, je ne vous mets pas de photo portée puisque je l'ai sur moi. Voilà, je suis très contente de ce petit chemisier là, avec son petit col volanté. J'adore les petits cols comme ça. Et entre le col Claudine et le col dentelle, en fait, ça fait très Miss Marple. Alors voilà, encore du British. Et il manque plus que la petite broche là. Et puis le tricot, le gros sac, un sac en tapisserie un peu à la Mary Poppins. Donc voilà. Et je suis très contente d'avoir réussi à me faire ce petit dans les clairs bleus comme ça, j'en avais plus. Et ben voilà, c'est parfait. Mais j'ai aussi cousu les tissus que je vous ai montrés, et notamment un nouveau patron que j'avais repéré sur la chaîne de Happy Martin il y a déjà quelques temps, qui me plaisait bien. Donc j'étais allée voir, puis je l'ai mis dans mes favoris, en me disant oui, je le ferai bien un jour celui-là. Puis ça faisait un moment qu'il séchait dans mes favoris d'ailleurs. Et je l'ai ressorti, je l'ai imprimé, je l'ai découpé. Alors il y a une quinzaine de pièces. Peut-être même plus. 36 pages.
Donc voilà, ça m'a occupé une après-midi, hein, les imprimer, les découper, les assembler, déjà c'est pas mal. Et ça s'appelle la blouse délicate de Liz Taylor. La voilà, la blouse délicate. Elle a une version avec manche ou sans manche. Un empiècement arrondi et elle se boutonne dans le dos. Donc c'est vraiment très original. Et l'empiècement a plein de petits foufous. Il y a du foufou en bas des manches aussi. Donc c'est un peu le genre de celle-là, hein. Ça ressemble beaucoup, sauf celle-là se boutonne dans le dos. Je l'ai fait en taille 44, ce qui est ma taille normale. Les empiècements, alors il y a beaucoup de pièces parce que l'empiècement, ici, au niveau du patronage, c'est pas le même que ce soit avec manche ou sans manche. Donc vous avez deux versions de l'empiècement. Donc ce qui explique pourquoi aussi, au bout d'un moment, quand je fais mon compte de mes pièces, je me dis mais comment ça se fait qu'il y a autant de pièces? Parce qu'il y a deux versions. Donc voilà, je ferai aussi la version sans manche, vous pensez bien. Là, je l'ai fait avec manche, mais c'est aussi pour ça qu'il m'a bien plu, c'est parce qu'il y a une version sans manche. Et l'été, je suis fâchée avec les manches. Voilà. Donc, il fallait, pour la version avec manche, il fallait 1,90 m de tissu, ça tombe bien, j'avais 2 mètres. Pour la version top, si ça vous intéresse, il vous faut 1,50 m. Les marges sont comprises. C'est très bien expliqué, comme la petite jupe Groovy là, que j'ai fait plusieurs fois de Liz Taylor. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vous la montre. Je vous la montre déjà. Alors, là, voilà. Je l'ai faite dans le tissu à toute petite fleur qui me plaisait tant. Je vous mets une photo portée. Voilà, le dos. Alors, j'ai mis des petits boutons en nacre bien plats parce que j'ai pas envie, quand je m'adosse sur une chaise, de sentir les boutons qui me rentrent dans le dos, quand même. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé ce joli petit coton. Alors, c'est vrai qu'elle préconise d'utiliser plutôt une viscose qui tombe mieux. Comme il y a beaucoup de fronces et de plis en coton, ça a tendance à faire un peu parachute. Bon, mais ce coton est quand même assez fluide. Il est léger, fluide. Et puis je voyais déjà, quand je l'ai acheté, je voyais déjà une blouse un peu romantique, un peu pleine de froufrou, de dentelle ou de choses comme ça. Et je trouve que voilà, ça va très bien avec ce modèle. Alors, elle n'est pas simple à faire, elle prend du temps. Donc, si vous êtes débutante, si vous n'aimez pas les fronces et les froufrous, c'est peut-être pas pour vous. Mais si vous aimez, par contre, alors là, il y en a un. Donc, elle prend du temps, effectivement, parce qu'il y a 1, 2 et 3. Là, il y a déjà 3 volants à placer. Il y a un petit empiècement, un grand empiècement. Et puis, il y a aussi un volant en bas de manche. Donc ça prend beaucoup de temps, tous ces petits volants. Le montage n'est pas simple non plus, il faut quand même bien respecter l'écran, le milieu, les épaules, pour monter tout ça correctement. Il y a des pattes de boutonnage dans le dos, donc ça prend du temps aussi. Alors c'est très bien expliqué, et moi j'ai fait une petite modification. Alors en haut, elle explique que avant de rabattre sa patte de boutonnage, elle la laisse dépasser un peu, elle la plie endroit contre endroit, elle fait une petite couture au ras de l'encolure, puis elle retourne, et voilà qui fait une patte de boutonnage très propre. Voilà, l'angle est très propre. Et j'ai fait la même chose en bas. Voilà. Et elle replie la patte de boutonnage avec l'ourlet en bas. Et moi, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai laissé dépasser d'environ 1 cm. Je l'ai replié endroit contre endroit. J'ai fait une petite couture, donc j'avais fait mon ourlet d'abord. J'ai fait une petite couture qui arrive au ras de l'ourlet. Et ensuite, je l'ai retournée pour la placer et la coudre. Donc, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ça, c'est ma petite modification à moi. Voilà, donc j'ai fait les pattes de boutonnage comme ça. Elle a l'empiècement doublé.
Donc ça, c'est quand même bien aussi au niveau des finitions. Voilà, à l'intérieur, l'empiècement, il y a une doublure. Et donc, ça fait encore des pièces en plus. Ça fait encore 3 pièces en plus. Hein. Alors attention à ne pas se tromper. J'avais peur de me tromper entre le petit empiècement, le grand empiècement et la doublure. Et puis les volants aussi, j'avais peur de me tromper. Alors j'épinglais ou j'accrochais les petits morceaux de patron avec les morceaux pour être sûr de ne pas les mélanger. Parce que là, j'y allais vraiment tout doucement. J'ai regardé le tuto sur YouTube et le mode d'emploi avec le patron. J'avais les deux. Et j'y allais tout doucement. J'avais trop peur de me tromper, d'être obligée de découdre. Je ne me suis pas trompée. Donc voilà, en y allant doucement, en regardant bien les explications, c'est bon. J'ai décousu quand même une des pattes de boutonnage, parce que quand je les ai rabattues, j'ai eu la flemme de sortir le pied double entraînement pour faire la petite couture nervure, voilà, tout le long. Et du coup, je me suis retrouvée avec des petits plis. Donc j'ai décousu, j'ai dégainé mon pied double entraînement. Et là, ça m'a cousu la patte de boutonnage sans me faire de plis. Et voilà, ça m'a valu de découdre. Voilà, j'ai voulu faire la flemme. Et puis, c'était pas bon. Donc là, maintenant, c'est bon. Mais ça, c'est pas... Voilà, c'est une question de flemme, c'est tout. Mais c'est vrai que le pied double entraînement, c'est quand même bien quand on a des grandes longueurs à coudre comme ça et qu'on veut pas que ça plisse, que ça fronce. Et quoi vous dire d'autre encore je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais raconté sur cette blouse. Donc elle est, voilà, originale. Moi j'aime bien. Qui ferme dans le dos, j'en avais pas. À part la Tilda, mais elle a juste un petit bouton. La Tilda de... Ah, là, un patron gratuit de Maison Fauve. La petite blouse Tilda, patron gratuit de Maison Fauve. Elle n'est pas complètement ouverte dans le dos, là, juste une fente et une petite bride. Celle-ci est complètement ouverte dans le dos. Bon, ça fait un peu brassière, hein, les brassières qu'on faisait pour les bébés. Elle a les manches 3/4, c'est pas mal. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre. Moi j'aime bien tous les faux-faux, tous les petites choses un peu délicates, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre et je trouve qu'avec ce tissu c'est vraiment très mignon. Voilà, donc celui-là c'est fait et les petites chutes de tissu ça va être du patchwork. Du coup ça me refait des chutes. Et j'ai fait ce joli tissu qui vous avait bien plu avec ces fleurs botaniques là. Et bien comme prévu pour une fois, je me suis refait une petite atelier jupe. Je me suis refait la blouse atelier jupe qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je vous le mets là. Je mélange tous les noms de patrons et de modèles. Là, évidemment, c'est pas très pratique. Frida, ça y est. Frida, c'est la Frida de Atelier Jupe que j'adore, qui a aussi des manches 3/4. Alors, elle n'a pas de froufrou, elle a un petit creux en bas de chaque manche. Je vous l'ai déjà montré plein de fois parce que j'en ai fait plein. J'en ai fait des manches longues aussi pour l'hiver. Elle a un petit creux dans le dos, au niveau de l'empiècement. Une patte de boutonnage, et ce que j'adore, c'est son petit empiècement en V devant, là. Voilà, c'est lui qui m'a tapé dans l'œil, et son petit col tout simple. C'est pas du froufrou, mais j'aime bien aussi. Elle est doublée, alors dans le patron, il prévoit de doubler la partie empiècement dos. Et dans une vidéo que j'avais vue de Andrea, sa chaîne c'est Beyond the Pink Door, elle montrait qu'il reste souvent suffisamment de tissu pour doubler aussi l'empiècement devant. Voilà, comme ça l'empiècement est entièrement doublé et on fait ça en fourreau. Donc ça fait des très jolies finitions aussi. Je vais l'ouvrir parce que là vous voyez rien. Je suis en train de faire ma flemmarde. Alors, voilà, voilà, et voilà. Voilà. Là on voit bien que tout l'empiècement est doublé et il est cousu en fourreau. Donc ensuite, vous avez les emmanchures qui sont
surjeté. Et puis les côtés des manches et les côtés de la blouse aussi. C'est des finitions sur jet. On peut s'amuser à faire une couture anglaise si on a envie. Comme ça, c'est encore mieux. Mais voilà, je l'aime bien, cette petite blouse. Et en voilà encore une. En voilà encore une qui est très claire. Et je trouve que ça met bien en valeur ça met bien en valeur ces petites fleurs botaniques. Là, on les voit bien. J'avais eu une blouse comme ça, manche courte, avec des petites fleurs de ce genre pendant des années, puis elle a fini par être usée. Et donc, je suis très contente de m'en refaire une, parce que j'aime beaucoup ce genre de motif. Voilà, et ben je crois que je vous ai tout montré ou j'ai oublié quelque chose. Non, je vous ai tout montré, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai encore du tissu en solde qui m'attend. J'ai le bleu à petites fleurs. Et j'ai le sweat à faire pour ma fille avec l'application chat. Et il me semble que j'ai encore un autre tissu. J'ai toujours ce tissu un peu gaufré, la rouge avec des petits brillants. Il m'inspire pas, j'ai beaucoup de mal, mais je vais finir par le faire un jour. Et puis plein de chutes de tissu. Donc du patchwork et du patchwork. Et puis voilà, et puis je vais m'amuser avec toutes les couleurs que j'ai, puisque j'ai maintenant encore plus de choix. Donc il y aura des hexagones, il y aura des vols d'oie, il y aura peut-être d'autres choses. Tous les patchworks que j'ai appris à faire, je vais peut-être pas me lancer dans des nouveaux patchworks encore, ça va bien. Je crois que bon, j'ai pas mal de cordes à mon arc maintenant pour faire des choses en patchwork. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées, que ça vous plaît et que vous faites des jolies choses aussi. Que ce soit du patchwork, des sacs, des vêtements, tout un tas de choses. Ah si, j'ai fait autre chose, je vous montre. Voilà, je savais bien que j'avais fait autre chose encore quand il faisait très chaud. C'est le même tissu, hein. J'ai fait dans les chutes, c'est assorti. C'est une petite trousse de couture à emporter. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Beaucoup. Je vous mets le lien dans la description. Donc, on ouvre comme ça. Hop. Voilà l'intérieur qui se déroule. Et c'est une petite trousse de couture nomade, si on peut dire. De voyage, on disait avant. Avec une petite poche là. Alors là, j'ai mis des pinces, le dé à coudre. Voilà. Une petite poche là. Un petit tissu pour y mettre ses épingles, ses aiguilles. Cousu dessus, et encore une troisième petite poche là. C'est mes pinces qui sont en train de tomber, les pinces que j'ai mis là-haut. Évidemment, quand on met comme ça, c'est comme les frites, hein. Alors, et là j'ai mis mes petits ciseaux et un découvite, et voilà. Donc je ramasse mes pinces et mon dé à coudre. Je les remets dans la petite poche du haut et je la retourne pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon, très pratique. Et avec des petits bouts de tissu, un petit bout de ruban ou du biais. Hein. Moi, j'ai mis un bout de ruban parce que j'avais du ruban rose. Hop. On fait le tour, on fait un petit nœud. Et ça y est. On peut s'en aller coudre dans la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Voilà. Je trouve très mignon et très pratique. Alors, j'ai pas du tout suivi sa méthode à elle parce qu'elle assemble des morceaux de tissu qui sont très jolis d'ailleurs. Sur le côté extérieur, elle fait un peu un patchwork à la main avec des ronds de tissu différents, etc. Moi, j'ai juste mis un tissu tout uni. J'ai matelassé à la main aussi. Je l'ai matelassé à la main, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on peut matelassé à la machine. Hein. J'ai utilisé une petite chute aussi de molleton. Pour finir ça, là on peut peut-être un peu mieux le matelassage, évidemment comme c'est la même couleur que, voilà, je sais pas si on voit mieux, je vais matelasser comme ça à la main, et voilà, pour les vacances, cette saison.
Donc je vous mets le lien. Et cette fois, je vous souhaite de bonnes cousettes. Si vous trouvez des bonnes idées aussi, vous pouvez me les donner. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, j'adore et je vous réponds. Merci encore pour votre soutien, pour votre fidélité et vos petits messages. À bientôt.